Mariam était une femme pieuse, choisie par Dieu parmi toutes les femmes du monde. Dès son enfance, elle fut consacrée à la prière et à la dévotion. Un jour, alors qu'elle se retirait dans un lieu isolé, un ange lui apparut sous forme humaine. Effrayée, elle invoqua la protection de Dieu. L'ange lui annonça qu'elle allait mettre au monde un fils pur et béni. Troublée, Marie s'exclama qu'aucun homme ne l'avait touchée. Mais l'ange lui répondit que cela était un décret divin. Marie s'éloigna de son peuple et se rendit dans un endroit reculé. Quand les douleurs de l'enfantement la prirent, elle s'appuya contre un palmier, envahie par la souffrance et le désespoir. Mais une voix divine la réconforta, un ruisseau coula à ses pieds, et les dattes tombèrent du palmier pour la nourrir. Après la naissance, elle retourna auprès de son peuple, portant son fils dans ses bras. Les gens l'accusèrent immédiatement d'avoir commis un acte honteux. Marie resta silencieuse et désigna son enfant. À la stupéfaction générale, Jésus parla alors depuis son berceau. Il déclara être un serviteur de Dieu, un prophète béni, envoyé pour guider son peuple. Jésus fut investi de sa mission prophétique. Il reçut évangile, et accomplit des miracles par la permission de Dieu. Il guérit les aveugles et les lépreux. Il ressuscita même les morts et révéla aux gens ce qu'ils cachaient dans leur maison. Il appelait les enfants d'Israël à adorer un Dieu unique et à suivre ses commandements. Mais beaucoup refusèrent de croire en lui, malgré les signes évidents qu'il apportait. Les disciples de Jésus lui demandèrent un signe ultime, une table servie descendue du ciel. Jésus pria alors Dieu, qui fit descendre une table remplie de nourriture, mais en avertissant que ceux qui continueraient à douter après cela seraient sévèrement punis. Pendant ce temps, les ennemis de Jésus complotèrent contre lui. Ils cherchaient à l'arrêter et à le crucifier. Mais Dieu mit en échec leur plan. Les comploteurs ne réussirent pas à tuer Jésus. Un autre homme fut rendu semblable à lui, et c'est cet homme qui fut arrêté et exécuté à sa place. Jésus, lui, fut élevé vivant vers Dieu.